ouais, juste Alex, le pronostic, il donnait le SA15 perdant en barrage. Tu préférerais gagner ton pronostic ou que le SA15 gagne jeudi soir à Provence? Et en fait, j'ai pronostiqué juste qu'on allait essayer de rivaliser avec les plus grands de cette compétition. Donc, c'est ce que, surtout, c'était le schéma dans lequel on se trouvait dans notre tête. Et que l'ambition, c'était rentrer en top 6. Donc, c'était plutôt l'ambition de faire ça. Voilà, c'était plutôt ça que d'ambitionner être sûr de nous. En tout cas, l'ambition était de se projeter vers l'envie de se qualifier, puisque ça avait été le souhait des joueurs à Bija. Et donc, je suis allé dans leur sens. Tu n'as pas souhaité nous le dire dès le début de saison. Comment? Tu n'as pas souhaité nous le dire dès le début de saison. Mes croyances m'empêchent beaucoup de choses. Bon, d'accord. Vous allez à Provence, une équipe qui a perdu un seul de ses 34 derniers matchs à domicile. Si tu devais qualifier le défi, c'est immense. Ben, d'abord, le premier défi, c'est se dire on n'est pas seulement le tube de l'été. Parce que certains nous avaient annoncé comme le tube de l'été. Et on se donne donc rendez-vous jeudi soir. Donc ça, c'est cool. Le deuxième, c'est se dire que euh, est-ce que est-ce que c'est que du plaisir d'être jeudi soir sur le terrain? Je crois que certainement que oui. Est-ce qu'on a envie de bien faire? Bien évidemment. Est-ce que on est tous habitués à vivre ce genre de rendez-vous? Clairement pas. Donc le challenge il a été depuis hier à construire un petit peu l'événement de jeudi soir et de la meilleure des manières avec le plus de sérénité possible. Ce qui n'a pas été tout le temps le cas durant la semaine, mais en tout cas on tâche d'amener les joueurs sur ce chemin-là. Ouais. Avec les Provence SA15, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Match aller, c'était le plus petit score de la saison de Pro D2, 6 partout. Le retour, le score le plus large de Pro D2, 106 points, 16 essais. Comment est-ce que tu expliques ça autant de différence sur ces deux matchs et à quoi on peut s'attendre pour le troisième? 2v1, je suis pas 2v1. En tout cas, on a pris 9 essais au match retour pour en avoir marqué 7. On était en position d'en marquer au moins 2 de plus, mais on n'a pas réussi à le faire. C'est sûr que si c'est des ports de saloon qui sont ouverts tout le temps, ça va être compliqué. Et je crois que ni eux ni nous étaient contents de la défense après la rencontre de Provence, à Provence. Donc éviter de retrouver ce scénario-là avec trop de facilité à pouvoir marquer. Après, ce que l'issue du match nous donnera, franchement, je ne peux pas deviner avant. En tout cas, si on reste convaincu de ce qu'on sait bien faire, on pourra essayer de rivaliser avec une écurie qui bataille pour la montée et nous pour prendre du plaisir. Quand on regarde les stats, Alex, on voit que Provence est la deuxième équipe qui tient le plus de ballons. Vous êtes la 14e. Est-ce qu'en fin de compte, affronter une équipe qui tient beaucoup le ballon alors que vous marquez beaucoup d'essais sur des turnovers, des fulgurances, c'est pas plus mal? On est des équipes qui passent le moins de temps dans les 22 mais qui concrétisent le plus. Ouais. À ce sport, le plus important, c'est quand même marquer, in fine. Donc, peu importe le moyen, peu importe la forme de jeu utilisée ou les principes, le but c'est de marquer. Donc, essayer de marquer, ça c'est hyper important pour nous. Et deuxièmement, sur ce qui concerne la physionomie de Provence, elle s'appuie aussi sur beaucoup de densité, qu'on a beaucoup moins. Donc elle est capable de tenir plus le ballon que nous, ce qu'on est capable de faire sur du défi physique, sur du 1 contre 1, ou sur l'enchaînement de séquences. Donc on n'a pas du tout la même physionomie d'équipe et on ne peut pas utiliser la même forme de jeu en permanence. Ils sont capables de tenir le ballon évidemment parce qu'ils appuient sur la densité, surtout quand ils rentrent proche d'une de marque. Donc on est conscient de ça et nous on a une physionomie d'équipe qui ressemble à autre chose. Et de ce fait-là, on ne peut pas jouer le même rugby. Est-ce que vous travaillez sur une éventuelle demi à Grenoble ou est-ce que ne pas travailler sur une éventuelle demi à Grenoble, ce serait une erreur cette semaine? Ouais, je crois que clairement, on est dans cette bagarre-là et on doit aussi montrer l'ambition aux joueurs qu'on a envie de le gagner ce match-là par le simple fait de construire la semaine prochaine. Donc, oui, on a, comme les semaines précédentes, depuis un mois, on a préparé deux scénarios, celui de gagner et celui de ne pas gagner. Donc, bien évidemment qu'on a bossé déjà sur Grenoble et on se le doit vis-à-vis du respect pour l'investissement des mecs. Donc, pour commencer, et deuxièmement, les semaines vont s'enchaîner, espérons. Et si elles s'enchaînent, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir se projeter directement sur les chances qui suivent. Donc, oui, on a déjà commencé à travailler sur Grenoble. Ça fait des mois et des mois que tu nous racontes que tu veux que tout le monde monte dans le bus avec vous. Il y a du monde dans le bus, on l'a vu sur les derniers matchs à Chanzy, on le voit sur les bords pour les entraînements publics. Vous sentez vraiment ce soutien populaire là? Alors, des mois et des mois, ça fait 23 mois du coup. Ça fait des mois et des mois. Ouais. Oui, et puis je voulais vraiment insister sur ça aujourd'hui, sur le fait de dire on sent le soutien. Et je l'ai assez répété, je crois, depuis du coup 23 mois, qu'il ne faut pas voilà, tout confondre, dans le sens où
L'équipe, je crois, a fait honneur au maillot à l'institution en se qualifiant. Mais aussi, ce qui me dérange, c'est le trop excès de gourmandise que j'entends ici et là. À un moment donné, restons très très calmes. Aujourd'hui, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Ça peut être magique. Les joueurs s'en donnent les moyens sur le terrain. Respectons ça, respectons les gens qui nous soutiennent depuis le début, parce qu'on voit beaucoup les mêmes personnes. On voit que Chanzy est en train de se remplir au fur et à mesure, donc on amène du monde. Donc on est en train d'élargir le territoire sur cet aspect-là, et c'est vraiment un des objectifs sur lesquels on veut se projeter, c'est-à-dire rendre le territoire plus fier que ce qu'il en est encore. Mais aujourd'hui, il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, et on essaie de construire petit à petit. Ça prend du temps, les choses prennent du temps. Soyons satisfaits de ce qu'on est en train de vivre. Parce que, à l'exemple de Béziers, l'année dernière, ils sont en demi et ils terminent 7ème. Donc tout peut arriver très vite. Et depuis 3 jours, même pour les entraîneurs. Rassure-nous, pour finir, Alex, personne n'avait programmé de commencer ses vacances en début de semaine. Là, il n'y a pas eu d'annulation De réservation. nécessaire. Il y en a, je sais pas, ils ont commencé d'être. Il y a des ils joueurs avaient qui ont réservé réservé. la semaine dernière. Il y en a qui étaient qui avaient déjà réservé. Non, non, Je crois pas. non, ok, non. Donc non. Je parlais de J'avais un doute. Merci d'avoir posé la question, ça m'a éclairé. Tu parlais de Béziers pour finir, qui donc n'est pas qualifié. Ça veut dire qu'à part Tiragne cette semaine, ils sont 100% S15. Quoi. Ouais. Et je crois qu'ils ont appelé Hugo aussi pour prendre des billets. Je crois qu'il y a. Il y a une délégation. Ouais, je crois qu'ils sont nombreux. Ouais. Je crois qu'il y a plus de 20, il y a plus de 20 pour Tiragné, des vrais et des purs qui seront du déplacement. Donc c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est comme je dis aux joueurs, c'est être nous-mêmes. On va vivre une journée un peu longue demain, puisqu'on ça va de bonne heure. Mais elle sera différente. Mais ils sont allés se le chercher maintenant, franchement. Fine bouche de dire on n'a pas envie de gagner. Mais par contre, très lucide et beaucoup d'humilité pour dire que ce qu'ils ont réalisé, parce que ça leur appartient, et félicitations aux joueurs, d'aller se qualifier avec le 14e milieu du championnat. Et avec un alliant 18 gifs de moyenne par match, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est une fierté, 52 joueurs utilisés, 16 joueurs de notre Blast Academy. Voilà, c'est quand même un travail, un projet de club qui avance et c'est loin d'être négligeable. Pour en revenir et finir avec les chiffres, on a reçu le communiqué de la Ligue, plus 30% d'affluence à Chanzy cette saison. Ouais. Je pense que c'est grâce à eux. C'est tout à leur honneur et c'est pour ça qu'ils doivent aussi se payer. Parce qu'on a envie de vibrer et c'est cool pour eux. J'aime avec le ouais, On commence avec Gauthier, capitaine. Gauthier, à 48 heures du match, on en est où du curseur de l'excitation là? Où est-ce qu'on en est? On essaie de faire monter gentiment, on ne veut pas être excité trop tôt et pas être prêt à l'instant T. Non, mais c'est sûr que voilà, il y a beaucoup d'excitation à jouer ce match. Mais on a vraiment à cœur de montrer une belle figure. C'est un match à élimination directe. Tout le reste de la saison, c'est quand on passe à travers, souvent le vendredi d'après, on peut se rattraper et passer à autre chose. Là, si on se trouve, on sera les vacances derrière. On n'a pas envie de partir en ayant mal à la tête. Donc voilà, on a envie de faire une très belle prestation jeudi. Mathis, première phase finale pour toi aussi, si je dis pas de bêtises. Hein. Impatient. Bien sûr, impatient de découvrir justement ces fameux matchs à élimination directe où il va y avoir une atmosphère, il y a des gens qui vont faire le déplacement de très loin, exceptionnellement. T'as de la famille qui vient. Ouais, je vois la famille qui vient. Donc, non, très excité et comme l'a dit Alex, on a rien à perdre, on va s'envoyer à fond et ça va être que du kiff, que du plus. Nathan, toi, tu as déjà connu ce genre de match la saison dernière avec Grenoble. Est-ce qu'il y a des erreurs à pas commettre avant les matchs? Pas trop cogiter, pas se faire 30 fois le match dans la tête Non, il faut prendre le match, on l'a suffisamment dit cette semaine. Faut pas se mettre une pression supplémentaire parce que c'est pas nous qui l'avons. Il me semble que la dernière fois que Aix a perdu à domicile, c'était en phase finale l'année dernière. T'étais sur le terrain. On va essayer de réitérer le challenge. Gauthier, sur le match retour à Aix, vous aviez éprouvé des grosses difficultés sur la défense des ballons portés. C'est quelque chose que vous avez évoqué cette semaine et il y a un sentiment de revanche là-dessus? Comme l'a dit Alex, hein, on avait éprouvé des grosses difficultés en défense partout, parce qu'on a pris 9 essais. Et voilà, c'est sûr que quand on entend parler, tout le monde, on entend tous les commentateurs sportifs se réjouir un peu qu'on se retrouve pour qu'il y ait une orgie offensive. C'est clairement pas notre objectif. Et donc ce sera sur la défense dans le mouvement général et aussi bien sûr sur la défense sur les ballons portés. Si on veut exister contre cette équipe, il faut à tout prix qu'on soit intraitable et qu'on soit une équipe défensive.
Et voilà, donc que ce soit sur les portées ou dans le jeu courant. Ouais, justement, Mathis, tu étais sur la pelouse toi aussi à Aix. Généralement, tu es un peu le régulateur de la défense. Quand vous prenez 9 essais là-bas, ça pique. Bien sûr, ouais, c'est frustrant. Donc, après, la question, c'est comment réagir dans ces moments-là. C'est pas évident de remobiliser tout le monde. Là, on a clairement notre carte à jouer. Je pense qu'on a bien analysé l'adversaire. Il y a des jolis prénoms en face, des jolis noms de famille. Et on sait à quoi s'attendre, donc on est prêt. Une des clés du match, au match retour, vous étiez quand même resté au contact, au score. Ça va être important aussi jeudi de rester toujours au contact, de mettre la Bien pression. sûr, ça va rester surtout au niveau de la. Il faut qu'on soit très discipliné. Je pense qu'après ça, si on est discipliné dans beaucoup de matchs, discipliné, bonne défense, ça gagne. Ouais. Donc à nous de jouer. Nathan, on évoquait ce match de la saison passée, cette victoire de Grenoble à Aix. Tu avais marqué un essai même. C'est un match que tu as évoqué avec tes coéquipiers cette semaine ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Comme on l'a dit, c'est un match entre guillemets comme un autre. On a fait en sorte d'y arriver. Maintenant, tout le monde est prêt pour ce match. Il n'y a pas forcément d'avoir des besoins d'avoir des retours d'expérience de chacun. On sait que chacun s'est préparé comme il le fait habituellement et que tout le monde sera au rendez-vous. Tu as des souvenirs de l'ambiance autour du match ce jour-là? Ouais, il y avait une très bonne ambiance. Ouais. J'espère qu'elle sera encore meilleure. Gauthier, vous avez terminé meilleure équipe de la saison régulière à l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait votre force hors de Chanzy depuis le mois d'août, s'il y avait des secteurs en particulier, Bah, je crois que d'abord c'est l'état d'esprit où on a essayé de jamais rien lâcher, hormis un ou deux matchs à l'extérieur, à Oyonnax notamment, mais sinon on n'a jamais rien lâché, même les matchs où on a pris des essais au début, on a réussi à revenir après, on s'est toujours accroché, on a toujours cru en nous, et c'est vrai que de gagner les deux premiers matchs à l'extérieur de la saison, plus de faire ce nul après, ça nous a donné confiance en nous, et c'est vrai qu'après tous les voyages qu'on a fait, on a toujours voyagé pour aller gagner, et c'est aussi l'homogénéité de l'équipe, où même quand ça a tourné, même quand il y a eu de la rotation, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et on a réussi à les gagner, même quand le staff faisait beaucoup de turnover. Donc ça c'est une très bonne chose et c'est aussi une responsabilité qu'on a jeudi. On sera 23 sur la feuille de match, il y a eu 52 joueurs utilisés, ça fait 29 qui ne sont pas dans le groupe, qui sont blessés ou pas retenus. Vis-à-vis de tous ces mecs-là qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui auraient mérité de jouer ce match, on ne peut pas passer à côté, on se doit de faire un gros match. Tu nous dis régulièrement que tu prépares pas spécialement tes discours avant-match, c'est improvisé dans le vestiaire. Pareil vendredi? Oui, Ouais. je n'ai pas changé d'habitude. Quand je prépare, j'oublie et je bafouille. Donc je préfère sortir ça au talent, entre guillemets, et puis ça ira très bien. Tu sais déjà de quoi tu vas parler quand même ou... Non, on verra. Non, on verra. Hein Talent. Mathis, capitaine invaincu du SA15, t'as pas essayé de penser un petit peu cette semaine auprès de ton manager un peu superstitieux C'est plus à l'inverse, moi que Gauthier, j'ai obligé d'un peu préparer les discours pour ne pas bégayer et savoir de quoi j'allais parler parce que notamment c'est pas trop mon fort. Ah bon? Là, Gauthier récupère le capitaine, c'est mal comme ça. T'as pas été tenté, Alex, de mettre un capitaine invaincu à l'extérieur? Non. Non. Bon, dernière chose, Gauthier, on va t'embêter avec ça jusqu'au bout. C'est Ouais. pas ton dernier match? Ben non, parce qu'il y aura la demi-finale la semaine prochaine. C'est vrai, autant pour moi. Mais on te revoit la saison prochaine. Oui, je serai au stade la semaine prochaine. Je sais pas quel rôle, mais Jusqu'au c'était là. Bon, merci à vous.